Dwight Nelson nous relate dans son livre intitulé en français « Poursuivre la passion de Jésus » la manière dont un membre d'une église a formulé son appréciation de ce que Dieu a fait pour lui en Christ. Dans la rue, j'ai vu une petite fille, grelottante, dans une robe toute fine, avec peu de chances de prendre un repas convenable. Cela m'a mise en colère. Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien pour elle? Pendant un moment, Dieu n'a rien répondu. Puis ce soir-là, il m'a répondu clairement, mais j'ai fait quelque chose. Je t'ai fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser, de vous retrouver avec vous-même et de vous demander pourquoi je suis né? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Moi, ça m'est arrivé. Nous n'avons pas été placés sur cette terre pour rien. Nous ne sommes pas là pour être là. Nous existons par la volonté de Dieu parce que Dieu a choisi que nous soyons là. Il a choisi que nous soyons là pour qu'à un moment donné, nous soyons la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Pour tout vous dire, avant que la semaine de prière ne commence, j'avais déjà trouvé et travaillé mon sujet de réflexion que je voulais partager avec vous ce matin. Cependant, je me suis rendu compte que le thème d'aujourd'hui, pour clôturer cette semaine, dont le titre est « Mission accomplie, à l'œuvre pour hâter ce jour glorieux », associé au mien, pouvait se conjuguer. Et surtout la dernière partie, à l'œuvre pour hâter ce jour glorieux. Alors ce matin, permettez-moi de ne pas respecter scrupuleusement le canevas proposé. Parce que je tiens vraiment à parler du sujet que j'avais initialement prévu. Et vous comprendrez pourquoi. Par contre, je vous invite cet après-midi à 14h30, parce que nous aurons à voir plus en détail l'intégralité du texte qui nous est proposé aujourd'hui. Donc je vous invite à venir. Le trimestre dernier, nous avons étudié à l'école du sabbat l'église de proximité. Je suis sûre que dans chacune des classes, tout le monde s'est senti appelé à être concret dans la mission qui est la nôtre de servir et dont la finalité est la proclamation de l'évangile de l'amour et de la grâce du Christ. Et ce matin, je souhaite que nous restions concrets et réalistes. Nous mettons donc fin à la semaine de prière qui nous a interpellés sur cette mission à proclamer le message d'amour et de salut en Jésus-Christ que nous devons avoir à cœur. Et je voudrais vous parler maintenant de l'importance de notre implication personnelle et collective et des moyens mis en place pour nous aider dans cette implication, à savoir les dons spirituels. Nous sommes tous ici, dans ce temple, chaque matin que Dieu nous permet de vivre. Mais
savons-nous réellement pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de chacun de nous? Sommes-nous conscients que dans notre individualité, nous sommes une pierre à l'édifice de cette Église, en vue du salut de notre prochain au nom de Jésus-Christ? Je vais commencer par vous lire quelques commentaires qui figurent dans le texte de ce jour et qui nous disent ceci. De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même, il nous envoie aujourd'hui en tant que membres de son Église. Le pouvoir que possédaient ses disciples, nous le possédons également. Si nous faisons du Seigneur notre force, il sera avec nous. Nous ne travaillerons pas en vain et nous nous rendrons compte que l'œuvre dans laquelle nous nous sommes engagés porte le sceau de Dieu. Le Christ nous a confié en tant qu'Église une mission sacrée. Chacun de nous devra être le canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus désire ardemment que nous soyons des serviteurs qui représenteront dans le monde son esprit et son caractère. Car ce monde a un besoin urgent de voir l'amour du Sauveur se manifester. Tout le ciel est dans l'attente de découvrir des hommes et des femmes que nous sommes, par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. L'Église est l'organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car elle est qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le Seigneur, aucune puissance ne pourra lui résister. Le zèle pour Dieu et pour sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de l'Évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la détermination de faire connaître l'histoire de l'amour du Christ crucifié? C'est un privilège pour nous, non seulement d'attendre, mais encore de hâter le retour du Sauveur. Parole édifiante et encourageante, n'est-ce pas? Mais maintenant que je vous ai lu ces passages, je réitère ma question. Sommes-nous réellement conscients de la raison pour laquelle nous sommes là? Réalisons-nous vraiment toute la portée de notre acceptation à appartenir à notre Seigneur, alors qu'il y a quelques années de cela, pour certains quelques mois, nous avions décidé de prendre le baptême. Et je m'adresse à ceux et celles qui sont en train de se préparer pour le baptême. Réalisez-vous toute la portée du privilège qui vous est donné par votre futur engagement de collaborer avec Dieu pour la vérité, pour que la vérité prenne vie auprès de vos familles, auprès de vos amis, auprès de vos collègues, de vos voisins et dans votre propre vie. Est-ce que les commentaires que je viens de vous lire nous font dire « Ouais, ce que tu viens de dire, c'est intéressant ». Ou encore « Oui, et après ?» Ou bien alors « Waouh, et comment puis-je me mettre à l'œuvre, Seigneur? Il y a tant d'âmes que tu dois encore attirer à toi. Dis-moi comment je peux me mettre à l'œuvre. »
Je vais vous faire une confidence. Actuellement, maintenant, je me sens oppressée. Pas parce que je me tiens devant vous. Vous savez, c'est comme quand on doit passer un examen important et qu'on appréhende. On a un peu une boule dans le ventre. On a du mal à respirer. On n'est pas bien. Je me sens oppressée parce que je suis consciente que la tâche qui m'incombe et qui est incontournable est capitale. Elle doit se réaliser. Elle doit se réaliser. Mais selon mon choix, avec moi ou sans moi. Et ça, cet état de fait, je n'en avais absolument pas conscience quand j'ai pris mon baptême en 1992. Aucunement. Je sais que pour Christ, mon dévouement lui est précieux. Mais comment arriver à être ce canal qui permettra à mon entourage de connaître son amour et son salut? Vous vous posez certainement cette question. Et c'est là que je vais vous parler du sujet que je tenais à vous parler ce matin, les dons spirituels. Parce que Dieu ne nous laisse pas sans moyens pour faire que notre Église soit une Église en marche, active, en un mot, vivante pour lui. Il est primordial et urgent d'annoncer l'Évangile. Mais combien il est rassurant, combien il est rassurant de savoir que Dieu met en nous les capacités d'y parvenir. Je voudrais, avant de m'attarder sur les dons spirituels, que l'on voit rapidement la différence entre les talents et les dons. En fait, il y a à la fois des différences et des ressemblances entre les deux. Les deux sont dispensés par Dieu. Les deux se développent et s'enrichissent en les exerçant. Les deux sont prévus pour le service du prochain et non pour soi-même. Comme les deux grands commandements sont d'aimer Dieu et son prochain, les talents doivent donc être utilisés dans ce seul but. Une personne, quelle que soit sa croyance, peut recevoir un talent naturel. Dans le domaine, par exemple, de la musique, et nous en avons dans notre Église. Dans le domaine de l'art, de la science. Et cela en raison soit d'une disposition naturelle ou dans l'environnement où se trouve la personne. Par exemple, elle a grandi dans une famille qui aime les sciences, alors ça développera chez elle un talent dans le domaine scientifique. Il se peut également que Dieu veuille équiper certaines personnes de talents particuliers, comme à l'exemple, par exemple, de Betsalel, dans Exode 31, les versets 1 à 6, concernant la fabrication d'ouvrages pour le sanctuaire. Par contre, les dons spirituels sont donnés à tous les croyants par le Saint-Esprit, au moment où ils placent leur foi en Christ. À ce moment-là, le Saint-Esprit donne aux croyants le ou les dons spirituels qu'il a réservés pour lui. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons au moins
un don. D'ailleurs, 1 Pierre 4, le verset 10, nous l'affirme. Je vais vous le lire. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais les questions qui suivent immédiatement ce constat sont « oui, mais lequel ?» Et puis, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de l'identifier ? Et puis, une fois que je l'ai identifié, ai-je vraiment le désir de le mettre au service de la mission qui m'est demandée d'accomplir ? Je tiens à vous le redire. Dieu ne nous a pas appelés à l'existence pour rien. Nous sommes là pour être un instrument privilégié, choisi par Dieu pour le salut des âmes qui nous entourent. Et notre Seigneur ne nous a pas laissés sans moyens pour parvenir à être des missionnaires efficaces. Dans Témoignages pour l'Église, volume 9, page 189, Ellen White déclare que si nous voulions nous humilier devant Dieu, devenir aimables, courtois et compatissants, ce qui est à la portée de chacun d'entre nous, il se produirait sans conversion à la vérité, là où il n'en s'en produit qu'une aujourd'hui. Dieu attend que nous utilisions pleinement les ressources qu'il a mis en chacun de nous, que nous payions de notre personne dans son œuvre et que nous ouvrions notre vie à la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, « Parce que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » En attendant son retour, chacun de nous doit œuvrer pour Christ, en enseignant autour de soi la voie du salut en Jésus. Et pour cela, il nous est demandé de ne pas ignorer l'existence des dons spirituels. Je vous avais dit que les disciples possédaient un pouvoir que nous possédons nous-mêmes. Et ce pouvoir vient que d'une seule puissance, le Saint-Esprit. Dans Acte 1, le verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est obligatoire, que nous ayons besoin de la présence du Saint-Esprit pour accomplir l'importante mission que Jésus nous confie, pour que l'Église de Dieu puisse croître en proclamant l'Évangile dans le monde entier. Pour cela, l'Esprit de Dieu nous donne des capacités spéciales. On peut les voir dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Elles nous sont données pour glorifier Dieu et pour nous édifier les uns les autres. Je vais demander à la technique de visionner les 13 premiers dons qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament ou auxquels il y fait allusion, notamment dans Romains 12, le verset 1, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Je vous invite à en prendre connaissance. Est-ce qu'on peut projeter les 13 derniers ? Merci.
Cette liste peut ne pas être exhaustive, hein. D'autres dons peuvent être accordés en fonction d'un besoin spécifique de l'Église ou d'une personne. Quel que soit le don reçu, il doit être un témoignage de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait pour nous, à celles et ceux auprès de qui nous l'exerçons. Vous êtes habile manuellement? Que ce que vous produisez, que ce que vous façonnez, fasse transparaître qui est Dieu pour vous et ce qu'il fait pour vous. Vous avez le don de l'enseignement? Que ce que vous apportez, que votre pédagogie fasse transparaître qui est Dieu et que fait Dieu pour vous. Vous avez le don de l'hospitalité? Que votre accueil, votre chaleur fasse transparaître qui est Dieu et ce qu'il fait pour vous. Alors, lesquels Dieu vous a donnés? Quel est ou quels sont les vôtres? Cet après-midi, nous allons nous livrer à un test individuel afin de nous aider à identifier le ou les dons pour lesquels Dieu nous a investis et que nous pourrons mettre au service de ceux et celles qui en ont besoin. Donc je vous invite à venir pour nous livrer un peu à cet exercice, pour essayer de découvrir ou affirmer celui que vous avez déjà. Parce que chacun de nous a reçu un don, ou plusieurs, pour l'utilité commune. Cela, on peut le lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Qui nous dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et chacun de nous recevra les dons qui lui sont destinés, selon le dessein que Dieu a pour notre vie. » On peut lire cela dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme la mission à accomplir est sacrée, nous devons être des personnes consacrées pour cette œuvre, en étant investis de ces dons. En conséquence, nous ne pouvons pas choisir notre ou nos dons, et chacun de nous ne peut pas non plus avoir tous les dons. On peut voir cela dans 1 Corinthiens 12, les versets 27 et 28. Par contre, il est un fait certain que ces dons que le Saint-Esprit nous attribue n'ont de sens que dans l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour notre prochain. Et là, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 13. L'amour, don suprême que Dieu désire donner à tout à chacun, plus qu'aucun autre, afin de l'exercer pleinement, en étant authentique dans notre approche vis-à-vis de notre semblable et dans notre engagement dans le service. Maintenant, au nom de l'amour que nous avons pour notre Dieu, je tiens à vous interpeller sur un point qui, pour moi, est de la plus haute importance. Dans le premier livre de Timothée 4, le verset 14, il est dit, je cite, « Ne néglige pas le don qui est en toi,
qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et dans 2 Timothée 1, le verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ne néglige pas le don et ranime la flamme du don de Dieu. Ne néglige pas le don et ranime la flamme du don de Dieu. Le principal donateur des dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons vu plus haut. Et c'est par ces dons, attribués à chacun, que l'Église est appelée à croître, que les membres s'édifient les uns les autres, et que nous pouvons dispenser à nos semblables la connaissance de la parole de vie qui donne la vie en Jésus. Je pense que sur cela, nous sommes tous d'accord. Alors, je nous exhorte à ne pas négliger, voire à ne pas refuser les dons que nous avons reçus. Car par cette action de négligence ou de rejet, nous pouvons éteindre la manifestation de l'Esprit. Nous pouvons éteindre la manifestation de l'Esprit. Et sans la manifestation de l'Esprit, qui est ni plus ni moins que la manifestation de Dieu, notre Église n'a plus de vie. Notre Église n'a plus de vie. Notre Église n'a plus de raison d'être puisque nous mettons Dieu à la marge. Et la mission de faire connaître le nom de notre Seigneur, à qui cela incombera-t-il? Qui s'en chargera? Comme indiqué dans l'article de jeudi, dans la revue, dans le ministère évangélique, page 150, Ellen White affirme « De tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour devaient être les premiers à prêcher le Christ dans le monde. » Et relisez la parabole des talents. Dans Matthieu 25, dans les versets 14 à 29, et particulièrement les réactions du maître face au refus de l'intendant d'utiliser son seul talent qui a finalement été remis à un autre intendant. Là, dans la parabole, il s'agit d'une pièce de monnaie, mais spirituellement. Il s'agit d'un don confié qui devait être utilisé au service de l'Évangile. Abraham, Moïse, les disciples, les apôtres, Paul, les Vaudois, Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther et Zwingli, Kremner, Latimer et Knox, les Huguenots, Jean et Charles Wesley, et bien d'autres. Tous ces ouvriers consacrés et pleins de foi ont vécu ce qu'ils ont vécu grâce à la puissance du Saint-Esprit. Grâce à la puissance du Saint-Esprit et des dons dont ils ont été investis pour faire répandre le message que nous devons à notre tour répandre. Et il y a bien sûr Jésus, le missionnaire par excellence, et dont nous devons suivre l'exemple. Comme pour eux, la tâche n'est pas et ne sera pas facile. Mais nous sommes appelés à construire des temples humains et vivants sur un fondement solide qu'est l'Esprit de Dieu.
je vous le redis, nous sommes venus à l'existence pour une raison précise. Il nous faut réaliser que le jour où nous avons dit oui au Seigneur, ce jour devait être le commencement d'un cheminement, nous menant vers un engagement concret pour mettre en lumière le saint nom de celui qui nous a appelés. Je vais vous raconter ce qu'une femme a pu réaliser en utilisant ce que Dieu lui a donné pour annoncer Jésus. Ce que n'avaient pas fait les disciples choisis, les collaborateurs les plus proches du Sauveur, Pierre, André, Philippe, Nathanaël, c'est une femme au cœur vaillant qui le fit. Une femme étrangère qui venait de rencontrer Jésus. Ce qu'ils avaient gardé secret, cette femme l'annonça immédiatement. Et encore plus étonnant, au lieu des moqueries, de l'indifférence ou de l'hostilité auxquelles elle aurait pu s'attendre, cette femme pécheresse se réjouit de voir les habitants de Sychar prêter l'oreille à son récit émouvant. Ils avaient été gagnés par la sincérité de son christianisme. Et à présent, ils arrivaient en masse pour voir Jésus. Dieu a besoin de nous. Il suffit d'une Samaritaine pour convertir une ville. Mais Dieu a besoin de cette Samaritaine. Il ne peut se passer d'elle. Dieu recherche des apôtres pour répandre l'Évangile dans le monde. Ces apôtres sont le père de famille, l'étudiant, l'apprenti, la couturière à l'atelier, l'employé dans son bureau. C'est le chrétien qui parle, qui écrit, qui lit afin de partager au monde, avec le monde, la joie et la paix qu'il a trouvée en Jésus. C'est le chrétien qui enseigne aux autres à s'enthousiasmer pour le bien. C'est le chrétien qui inspire à autrui l'amour du Christ, avant tout par sa conduite droite et pure. Telle est la méthode la plus efficace pour évangéliser le monde. Dieu vous appelle aujourd'hui à être son instrument, comme la Samaritaine, dans l'évangélisation d'un monde perdu. Il a besoin de vous pour restaurer la paix entre les hommes et les conduire vers Dieu. Le Seigneur vous a confié une place spéciale dans sa vigne. Personne d'autre ne peut l'occuper. Vous êtes un être unique. Personne n'est semblable à vous. Personne ne peut accomplir votre tâche. Servez-vous des dons que le Seigneur vous a accordés. Accomplissez son œuvre selon vos talents et vos circonstances. À l'exemple de la Samaritaine, ouvrez les vannes de votre cœur et laissez déborder votre vie chrétienne, votre témoignage, votre joie, votre salut. Secouez votre ville. Faites chaque jour impression sur les autres. Là où vous vous trouvez, révolutionnez votre quartier. Rendez Jésus populaire. Qu'il soit le sujet de votre conversation où que vous alliez, que votre lumière luise. Servez-vous des dons que le Seigneur vous a accordés. Je souhaiterais de tout cœur être entendue et comprise ce matin. D'une part, mon message n'a pas pour objectif de culpabiliser. Nous ne devons à aucun moment être des personnes tirant qui que ce soit vers le bas. Mais bien plutôt de nous encourager à compter sur les dons que notre Seigneur nous dispense et à les exploiter sans aucune retenue,
car le nom de notre Dieu doit être glorifié dans son Église et autour de nous dans notre quotidien, jusqu'à ce qu'il revienne. D'autre part, je ne cherche pas non plus à passer sous silence le travail d'édification et d'évangélisation que vous accomplissez pour votre Seigneur chaque jour et qui n'est pas ébruité, mais qui néanmoins est bien réel et je suis sûre apprécié par Dieu. Je voudrais adresser cette exhortation à chacun d'entre nous. Ayons à cœur de servir le Seigneur avec tout ce qu'il nous a donné d'être. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Bâtissons avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et non avec du bois, du chaume ou du torchis de paille. Que les dons que nous avons reçus soient reconnus et acceptés. La fin de toute chose approche. Le jour du Seigneur pointe à l'horizon. En attendant, Dieu ne nous laisse pas seuls et sans moyens pour agir en son nom. Alors, n'oublions pas qui nous sommes, qui nous envoie, et agissons. Agissons pour que l'Église de Dieu demeure debout et vivante pour le salut des âmes qui doivent encore être sauvées. Pour conclure, je vous propose que l'on passe un moment en prière, individuelle et silencieuse. Le monde dans lequel nous vivons est divisé, et ce dans tous les domaines. Et je souhaiterais que l'on prie afin que notre Église, elle, soit unie. Unie dans le Saint-Esprit, pour qu'elle soit en prière et en action. Je voudrais que l'on prie afin que nous acceptions et utilisions les dons que le Saint-Esprit nous a dispensés pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Je voudrais que l'on prie pour que nous soyons des hommes et des femmes rassembleurs autour de Jésus, des ouvriers de paix et des porteurs d'espoir pour ce monde qui n'en a plus. Et je voudrais qu'on prie enfin pour les dirigeants de ce monde. Parce qu'à mon avis, ils en ont bien besoin maintenant. Afin qu'ils se laissent influencer par le Saint-Esprit dans leurs relations et dans leur prise de décision. Alors je vais vous inviter à ce que nous passions un moment en prière. Vous prenez la position que vous souhaitez, prière silencieuse, individuelle, pour considérer tous ces sujets de prière qui aujourd'hui, à mon sens, sont vitales, et je pèse mes mots. Nous avons besoin aujourd'hui, l'Église a besoin aujourd'hui, qu'elle soit en prière et en action. Donc je vais vous inviter à prendre la position qui vous convient. Pendant 5 minutes, nous allons donc prier. Vous vous retrouvez en tête-à-tête avec votre Dieu. Et je reviendrai vers vous et je conclurai avec Amen. Nous nous retrouvons tout à l'heure.